Et si le jour du jugement, ce n'était pas un mythe lointain, mais un conte à rebours qui a déjà commencé? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la sourate Al-Qiyamah pour décortiquer ce qu'elle nous révèle sur cet événement auquel personne, absolument personne, ne pourra échapper. C'est la grande question qui agite beaucoup de monde en ce moment. Et si on arrêtait de voir ça comme une simple histoire? En fait, ce que le texte nous dit, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus personnel que ce qu'on imagine. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder pourquoi ce sujet explose partout sur Internet. Ensuite, on ira voir ce que dit vraiment le texte. Puis, comment ça nous concerne, nous, aujourd'hui. On verra si on doit avoir peur ou y voir une opportunité. Et enfin, comment aborder tout ça sereinement. Bon, on attaque direct le premier point. On sent bien qu'en ce moment, il y a une anxiété générale, une sorte de tension dans l'air, et ça nourrit à fond cette fascination, presque cette obsession pour la fin des temps. Franchement, regardons les choses en face. Entre les guerres un peu partout, les crises, le climat qui part en vrille, les nouvelles technologies comme l'IA qui font peur, beaucoup de gens ont l'impression que tout est en train de s'effondrer. Et logiquement, ça amène une question fondamentale. Et si c'était ça la fin? Et bien sûr, cette angoisse, elle explose littéralement en ligne. On voit passer des vidéos virales, surtout sur TikTok et YouTube, qui balancent des dates comme ça, notamment l'année 2026. Ça crée un buzz énorme autour de prophéties apocalyptiques. C'est devenu un vrai phénomène. La vraie question, c'est pourquoi maintenant? Eh bien, les réseaux sociaux, ils agissent comme de l'huile sur le feu. Quand tout semble flou, on cherche des réponses, on cherche à donner un sens à ce qui se passe. Et les algorithmes, eux, adorent ça. Ils poussent les contenus qui font le plus de bruit, les plus sensationnels, même s'ils sont hyper simplistes ou carrément complotistes. Bon, maintenant, on va faire une pause. On coupe le son des réseaux sociaux, on met de côté toutes les théories, toutes les spéculations, pour revenir à la source, au texte lui-même, la sourate Al-Qiyamah. Alors, pour bien situer les choses, Al-Qiyamah, ça veut dire la résurrection. C'est la 75e sourate du Coran, elle date de la période de la Mecque, c'est-à-dire du tout début de l'islam, quand les messages se concentraient sur les bases de la foi. Et son thème est limpide, sans aucune ambiguïté, la certitude absolue de la résurrection et du jugement dernier. Et attention, la sourate commence d'une manière incroyablement forte. Dieu lui-même jure par ce jour. Il faut savoir que dans le Coran, un serment divin, c'est la façon la plus intense, la plus puissante d'affirmer quelque chose. Le message est donc clair. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité, une certitude. Et la sourate continue en nous peignant une image, un contraste visuel super frappant. D'un côté, il y aura des visages rayonnants de lumière, tournés vers leur Seigneur. Et de l'autre, des visages complètement sombres, terrifiés, qui savent que la catastrophe est là. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cette différence n'est pas le fruit du hasard. Non, c'est la conséquence directe des actes de chacun. Et c'est là que tout prend son sens pour nous. On passe d'une idée un peu lointaine, théologique, à quelque chose de très concret, notre vie de tous les jours.